pour tester mon schéma et vérifier que c'était bon avant de fabriquer le circuit imprimé, hein, parce que fabriquer un circuit imprimé c'est un peu long, hein, un peu compliqué, et si c'est pas bon on peut pas le modifier. Je fais un essai sur des platines d'essai, des breadboards. Donc ici j'ai deux breadboards que j'ai réunis. Là on voit pas trop, mais il y a des petites queues d'aronde en fait qui permettent de les assembler. Donc je vais utiliser ces deux platines. En dessous on a l'Arduino, au-dessus j'ai planté le shield et j'ai commencé à faire un petit peu de câblage. Alors là j'ai marqué plus 5 sur le bout de médium, plus 12 ici. C'est-à-dire qu'en fait sur une breadboard, on voit les deux traits continus là, le bleu et le rouge. Ça, tous ces trous là, tous les trous de la ligne qui suit le bleu, ils sont reliés entre eux. Tous les trous de la ligne rouge, ils sont reliés entre eux. Donc ici, sur la breadboard, je suis venu choper une masse ground en noir que j'ai mis sur le moins et un VCC, un plus 5 volts que j'ai mis sur le plus. Donc sur n'importe quel trou de là à là, j'ai du 5 et j'ai une masse. Et comme les breadboards sont, comme j'en ai deux, j'ai mis un petit strap pour avoir une masse partout et du plus 5 partout. En bas, j'ai fait la même chose. De là à là avec les straps, de là à là avec les straps, sauf que le noir c'est une masse qui est reliée, j'ai mis un petit fil sur la masse. Le fil rouge qui est là, en fait il est relié à la broche qui s'appelle V-in sur l'Arduino. Alors il a fallu que je vienne souder là une petite pinoche, hein. Je vais essayer de zoomer. Voilà, je suis venu souder un petit truc ici sur ce connecteur là qui s'appelle V-in. V-in, ça correspond à quoi? Ça c'est l'alimentation que j'utilise pour faire ces essais là. Donc c'est un bloc alim qui sort du 12 volts, 3 ampères. Donc ce connecteur là, le jack, il vient s'emboîter dans l'alimentation de l'Arduino. À partir du moment où je le branche, l'Arduino qui est dessous est alimenté en 12 volts. C'est la tension d'entrée, V-in. Cette tension d'entrée, on la retrouve ici. C'est-à-dire qu'ici, je récupère du plus 12. Ça me permet de distribuer ici. À partir du plus 12, l'Arduino fabrique du plus 5 que je récupère ici. Il fabrique aussi du plus 3.3 que je récupère pas parce qu'il me sert à rien. Par expérience, je vais pas câbler la totalité de mon schéma et le tester après. J'y vais étape par étape. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis la résistance variable, le potentiomètre, qui sert à indiquer la température qu'on souhaite dans la pièce, que j'ai relié à la masse, que j'ai relié au plus 5, dont j'ai repiqué la sortie, que j'ai relié ici sur la broche analogique 1A1 qui est disponible sur des petits connecteurs sur le shield. L'écran lui-même, parce qu'il est emboîté dans l'Arduino, il est pré-câblé. Donc cet écran, il utilise des broches digitales, on l'a vu sur le schéma, et il est également câblé à une broche analogique qui est la broche A0. Alors la broche A0, on la retrouve ici, mais elle n'a pas de connecteur, hein, puisqu'en fait le shield l'utilise déjà. En principe, on ne peut pas la réutiliser. Donc ça va me permettre d'écrire un petit programme simple pour tester ce que j'ai fait là. Est-ce que mon potentiomètre fonctionne? Est-ce que je peux lire une valeur? Et est-ce que, en appuyant sur les touches du clavier ici, je suis capable de lire sur la broche A0 la touche que j'ai utilisée? Là, je viens de brancher le connecteur USB, c'est-à-dire que j'ai pas branché le connecteur 12 volts. Donc mon Arduino et le Shield, ils sont alimentés à travers l'USB. C'est l'ordinateur qui fournit du plus 5. Pour le moment, j'ai pas besoin de 12 volts pour mes essais, donc ça va très bien. Le petit programme que j'ai fait, il fait quoi? Il affiche ici la température qui correspond au potentiomètre. Donc normalement, si je fais tourner le potard, c'est bon, 35. Si je le ramène au minimum, 0. L'idée, c'est que c'est ça qui va servir à indiquer quelle température on veut dans la pièce. J'ai également dans le programme géré les touches. Donc si j'appuie ici, la touche down
Donc on a haut, bas, donc up, down, gauche, droite, left, right. La touche down, c'est bon, ça m'affiche un D. La touche up, c'est bon, ça m'affiche un U. La touche gauche, c'est bon, ça m'affiche un L. La touche droite, ça m'affiche un right. Et la touche select qui m'affiche un S. J'ai testé le potentiomètre du thermostat entre guillemets et j'ai également testé le fonctionnement du clavier. On va pouvoir ajouter progressivement de nouveaux éléments en modifiant le programme évidemment au fur et à mesure pour vérifier que le câblage est correct. On continue à rajouter des composants au fur et à mesure pour les tester individuellement, d'ailleurs le composant, le câblage. Et puis on verra après dans le programme aussi comment on les teste un par un. Donc là j'ai ajouté ici en fait un capteur TMP36, donc de température, qui correspond sur le schéma à celui qui est dans le boîtier qui mesure la température de la pièce. Donc ce capteur il est alimenté en 5 volts, donc on a repiqué, vous vous rappelez le bleu là, on a repiqué la masse, on a repiqué le plus 5 et la broche du milieu. On reprend ici sur le fil jaune. Sur le schéma, elle est connectée à la broche analogique A5. Donc je suis venu enficher ça là-dessus. J'ai fait une petite modif dans le programme. Donc ça c'est le 17, là c'est ce qu'on avait avant. Ça correspond à la température, c'est le réglage du thermostat on va dire. Et j'ai complété l'affichage test pour afficher ici la valeur que je lis. Donc là, 20 degrés. Alors si... c'est pas facile. Si je le réchauffe, ce capteur de température avec mes doigts, on devrait voir, voilà, la température qui monte. 21, 22, ça va continuer à monter jusqu'à 23, 24. Après, c'est pas significatif. J'ai pas les mains assez chaudes. Et puis, ça prend un peu de temps. Alors, en plus, je le bouge. Là, il y a des faux contacts. Mais ça a l'air de fonctionner. Alors, on peut le tester en approchant un briquet, une source de chaleur. Hein, mais je l'ai déjà fait avant. Donc, là, je considère que ce capteur-là et son câblage sont bons et que ça fonctionne. Donc les 3 autres capteurs qui correspondent en fait aux 3 panneaux possibles, on va les mettre plus tard un petit peu plus loin sur le breadboard, mais on va les câbler de la même manière, mais je les testerai quand même un par un. On va jeter un petit coup d'œil en fait à la partie logicielle, parce que le câblage seul, évidemment, comme c'est un Arduino, c'est un système programmable. S'il n'y a pas de programme, ça ne fait rien. On va pas revoir tout le code, hein, ça serait trop long, puis en plus là c'est une version de mise au point, j'y vais au fur et à mesure. Quelques principes de base que je m'applique, que je me force à appliquer. Alors le premier principe c'est de mettre des commentaires partout dans le source, donc d'essayer de structurer les différentes parties du programme. Donc ça c'est le début, par exemple on va déclarer pendant des lignes et des lignes les variables, les constantes globales, donc celles qui sont accessibles partout dans le code, et donc dans le cas par exemple du TMP36 là, et du petit potentiomètre et du clavier, là j'ai déclaré les ports que j'utilisais sur l'Arduino. Donc on va prendre celui qu'on vient de voir, le TMP36 par exemple. Alors autre chose importante, je mets des noms les plus significatifs possibles, c'est-à-dire que là c'est le port qui va mesurer la température intérieure, donc je l'ai appelé port température intérieure en français, sans les accents, parce que des fois ça pose des problèmes. On peut mettre des noms de variables très courts, PTI ou je sais pas quoi, par flemme, on le fait au début parce qu'on tape plus vite, etc. L'expérience que j'ai, c'est que c'est immaintenable, c'est-à-dire que vous reprenez votre programme 6 mois après, 1 an après, vous vous rappelez même plus ce que ça voulait dire. Donc là, cette ligne-là, en fait, elle déclare une constante qui s'appelle port température intérieure, et on lui dit c'est la broche analogique 5. C'est là-dessus qu'on va aller faire la lecture. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je pourrais utiliser dans le code, au moment où j'ai besoin d'aller lire une valeur, tout simplement à 5. Je fais ça parce que c'est plus simple en fait de se rappeler d'un nom comme ça. Et surtout, c'est beaucoup plus maintenable. C'est-à-dire que si un jour je décide, pour des questions de câblage, de disposition dans le boîtier, que mon capteur de température intérieure, il va pas être sur la broche A5, mais sur la A8 ou la A9, je n'aurai qu'à changer cette ligne-là, en mettant ici A8 ou A9, et tout le reste de mon programme continuera à fonctionner. Parce que dans le reste du programme, je vais utiliser port température intérieure, et non pas le numéro de la broche. Cette valeur de température intérieure, une fois qu'on l'aura lue sur la broche de l'Arduino,
il va falloir qu'on la stocke dans le programme, parce qu'on va en avoir besoin plus tard, évidemment, il va falloir qu'on la réutilise. Donc ici, on a déclaré une variable qui s'appelle température intérieure de type entier. C'est-à-dire que cette variable, elle n'est pas capable de stocker des nombres à virgule, tout simplement. Ça, c'est un choix. À l'usage, l'expérience m'a montré que ça servait à rien d'afficher des températures au dixième ou au centième de degré. C'était très variable. Et pour un système basique de régulation de chauffage, le degré suffit largement. Ensuite, toujours dans le programme, en fait, il va falloir, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, indiquer à l'Arduino dans quel sens on utilise les ports. C'est-à-dire que l'Arduino, les ports analogiques, on peut les utiliser soit pour lire une valeur, soit pour produire une valeur en volts. Les ports digitaux, c'est la même chose. Donc ici, on va initialiser les ports. Donc là, j'ai utilisé un verbe, une instruction qui s'appelle pinMode, qui dit le mode de la broche port température intérieure, c'est input, c'est de la lecture, c'est un port que je vais utiliser en entrée. Alors ensuite, un autre point très important aussi, c'est que c'est pas parce que je suis en train d'écrire un bout de programme pour simplement tester mon câblage que je commence pas à préparer la programmation finale. Alors dans la programmation finale, on va avoir 4 capteurs de température. Donc à un moment donné, il faudra qu'on fasse 4 fois la même chose. Plutôt que d'écrire, de copier 4 bouts de code à 4 endroits différents, j'ai regroupé tout ça dans ce petit bloc qui est ici, qu'on appelle une fonction. Alors cette fonction, je l'ai appelée lecture TMP36. Cette fonction, ce qu'on voit ici, là, le petit INT, quand je vais l'utiliser, elle va me renvoyer une valeur entière. Alors cette valeur entière, moi, je veux que ça soit la valeur en degrés Celsius du capteur, de la température du capteur qui est au bout. Comme j'ai 4 capteurs, cette fonction, il faut lui indiquer quel capteur on est en train de lire. Donc en fait, cette fonction, on va lui passer un paramètre, qui est une valeur entière, qui est le numéro du port. Donc ici, qui s'appelle port lu. Et donc, en gros, ce qu'on fait après, hein, c'est que on va aller lire sur la broche port lu une valeur qui sera comprise entre 0 et 1023. Il y a un petit peu de conversion. On reconvertit ça en voltage, et ensuite il y a une autre petite formule en fait qui convertit les volts en degrés, donc qui elle est totalement spécifique au TMP36. Donc cette fonction, quand on va en avoir besoin, on va dire cette valeur là, je veux qu'elle prenne lecture TMP36 du port température intérieure. Pour le petit bout de test, celui qu'on vient de voir en fait en vidéo, bah, ça s'utilise comme ça. Pour la partie température intérieure, ma variable qui stocke la température intérieure, ce que je dis ici, c'est je lui donne comme valeur le résultat de la fonction lecture TMP36 appliquée au port température intérieure. Vous vous rappelez que port température intérieure, au tout début du programme, on a dit c'est A5 de mémoire. Si un jour je changeais ça en A9, eh ben, tout ce code-là, il est encore bon. Et tout le code de ma fonction lecture TMP36, il est encore bon, j'ai pas à le modifier. Donc quand on aura câblé les 3 autres capteurs TMP36 qui correspondent aux 3 panneaux, on fera quelque chose d'équivalent, mais on dira température panneau 1, bah, c'est lecture TMP36 du port température panneau 1, panneau 2, panneau 3, etc. Cette valeur température intérieure, je m'en sers dans une routine pour le moment qui est uniquement de test pour l'indiquer, l'afficher sur l'écran LCD. Un dernier point qui a son importance, là je vous parlais des commentaires, en fait ici quand on a fini de compiler, en fait de transformer ce programme-là en code exécutable que l'Arduino comprend, là il me dit ça utilise 4394 octets, donc 13% de l'espace disponible pour les programmes. Dans ces 13%, il n'y a pas les commentaires, c'est-à-dire que c'est uniquement les instructions, les ordres exécutables par l'Arduino qui vont être convertis et transférés à l'Arduino. Donc ne soyez pas radin sur les commentaires, ça ne consomme pas de place mémoire pour la partie programme.
ne lésinez pas, mettez des commentaires partout.